La délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu la semaine dernière l'ADASEA 77 et le CNAEMO, nous entendons aujourd'hui l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de la santé, l'ANDAS, et l'Observatoire national de l'action sociale, l'ODAS. Depuis 10 ans, le nombre d'enfants suivis par l'ASE a fortement augmenté. C'est une bonne chose que l'attention sur la violence faite aux enfants soit plus forte, mais l'on voit que ça conduit à des difficultés. Première difficulté que j'identifie, faire face à l'afflux de demandes de mise sous protection. Selon le CNAP et le GEPSO, 1,2% de la population des moins de 20 ans bénéficie d'une mesure de placement. Cette dernière intervient à la suite d'une décision judiciaire dans presque 80% des cas et environ 40% des placements s'effectuent en établissement. Il y a également toutes les mesures de milieu ouvert qui connaissent, selon les territoires, des délais de mise en place importantes. De fait, nombre de décisions judiciaires ne peuvent être exécutées, faute de places disponibles. C'est intolérable, tant on sait que le temps de l'enfant est différent du temps de l'adulte et que chaque jour qui passe sans la bonne prise en charge est un jour qui détruit un peu plus l'enfant. Deuxième difficulté, le manque de structures médico-sociales pouvant prendre en charge les enfants qui en ont besoin. Selon la CNAP, 30 à 40% des enfants accueillis en ITEP ou IME sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Ce manque de structure obère les chances d'évolution positive des enfants. Troisième difficulté que j'identifie, les problématiques de recrutement dans une filière pourtant importante qui est l'aide sociale à l'enfance, mais aussi tous les métiers du social, qui pénalisent bien entendu tous les dispositifs de soutien et qui empêchent la vraie mise en place d'une vraie protection des enfants. Alors vos associations ou celles que vous représentez évaluent, suivent et accompagnent ces politiques, et notamment les départements qui sont chefs de file de la protection de l'enfance. Et donc dans ce cycle d'audition, nous souhaitons bien vous entendre sur vos propositions pour mettre fin notamment à ces problématiques, et si vous en avez identifié d'autres, pour nous les indiquer. Et de plus, j'aimerais moi en tout cas vous entendre sur comment enrayer cette spirale des mises sous protection, puisqu'on sait qu'on a une mise sous protection qui a augmenté de 20% en 10 ans. Peut-être plus de prévention, mais dans ce cas-là, comment fait-on ? Comment également développer les solutions tiers dignes de confiance ou accueil durable bénévole qui sont encore à leur balbutiement ? Comment améliorer cette protection de l'enfance pour qu'elle soit surtout plus homogène sur l'ensemble du territoire ? Enfin, avez-vous des idées ou des bonnes pratiques à nous soumettre pour améliorer l'aide sociale à l'enfance ? Je vais vous laisser la parole pour des propos liminaires et après nous passerons aux échanges. Qui veut commencer ?